Dans Marc 11, 19, nous est relatée la visite suivante. La 6e du Seigneur Jésus à Béthanie. Après avoir chassé les gens du temple, au verset 15 à 17, notre Seigneur est de retour dans la ville. Cela avait été une très rude tâche pour le Seigneur Jésus-Christ. Il avait montré de l'amour et de la compassion à tout le peuple. Mais parce qu'il ne l'avait pas accepté, il devait être jugé. Il avait renversé les tables, avait chassé les gens avec un fouet. Il se sentait très triste et retournait à Béthanie, où il trouverait repos et satisfaction. À Jérusalem, ce n'était que chagrin, reproche et peine, mais à Béthanie, il savait qu'il y avait un petit groupe qui lui donnerait un réel repos et de la satisfaction. Parfois, nous nous sentons très fatigués, épuisés et seuls, et parce que nous savons que nous ne pouvons pas partager ce chagrin, cette peine et ces fardeaux avec d'autres gens ou avec nos voisins, nous voulons aller à la maison où nous pourrons les partager avec nos parents, notre épouse ou notre famille. Le Seigneur Jésus-Christ alla à Béthanie avec le même désir. Il n'avait jamais considéré Jérusalem comme son foyer, mais c'était Béthanie, où il pouvait partager son fardeau et ses chagrins, un endroit où il pouvait être réconforté et fortifié. C'est un mystère. Le Seigneur Jésus, notre Créateur, cherchant du réconfort auprès de son peuple. Il montrait que lui aussi désirait être réconforté, comme nous voulons l'être. Quand il allait à Béthanie, il pouvait dormir profondément. S'il avait dormi à Jérusalem, il aurait eu peu de repos, étant agité dans son lit toute la nuit. Mais à Béthanie, il n'avait plus de peine à cause de l'accueil chaleureux que lui faisaient ces quelques personnes qu'il aimait. À Béthanie, il trouva un réel repos, la paix, le réconfort, et ceux qui désiraient l'écouter. Au début de notre vie chrétienne, nous voulons aller à lui pour nos besoins, comme Anne. Au début, elle priait, « Seigneur, donne-moi un enfant ». Elle n'avait pas compris le besoin du Seigneur. 1 Samuel 1,11. Elle pensait d'abord à son propre besoin et disait, « Seigneur, enlève mon opprobre et ma stérilité, et donne-moi un enfant, rends-moi heureuse ». Plus tard, elle découvrait que le Seigneur avait un besoin. Alors sa prière changea. « Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le prêterai. » Ou, en d'autres termes, « S'il te plaît, Seigneur, donne-moi le privilège de satisfaire ton besoin. » Le Seigneur entendit sa prière et lui donna un fils qui satisfit son besoin et celui de son peuple. Au début, nous aussi, nous prions pour nous-mêmes et notre fardeau se trouve centré sur notre famille. Nous prions pour nos besoins particuliers, nous disons « Seigneur, touche-moi, prends soin de moi et subviens à tous mes besoins. » Mais plus tard, nous découvrons quel est le besoin de Dieu. Alors, nous commençons à dire « Seigneur, je ne suis pas intéressé par mes besoins. » Oh Seigneur, de quelle manière puis-je satisfaire ton cœur? Y a-t-il quelque chose de particulier? Seigneur, que je puisse faire pour te plaire, te satisfaire toi et te donner du réconfort, du repos. Beaucoup d'enfants vont vers leur père seulement lorsqu'ils désirent des douceurs ou d'autres choses. Mais ils ne disent jamais « Père, puis-je faire quelque chose pour t'aider? Tu sembles si fatigué, si triste. Puis-je faire quelque chose pour alléger ton fardeau ?» Il y en a très peu de ce genre. Toutefois, il y a des enfants qui regardent le visage de leur père ou de leur mère et disent « Toi, repose-toi, je ferai tout le travail. » C'est la bonne attitude. Dites-vous, maintenant Seigneur, dis-moi de quelle manière je peux te plaire et te donner du réconfort et du repos. Il répondra à ceux qui l'interrogent. Il nous dira ce qu'il demande, comme il le fit pour ceux de Béthanie, qui lui apportèrent satisfaction, réconfort, repos et paix. Si nous voulons croître spirituellement, notre attitude quotidienne sera « Seigneur, je ne m'intéresse pas à mes problèmes ou à mes besoins, quels qu'ils soient. Que veux-tu que je fasse? Aller quelque part, visiter ou aider quelqu'un? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire selon ta volonté parfaite, qui te donnera plus de joie, de bonheur et de paix? » Alors il vous dira où aller et que faire. C'est une merveilleuse chose d'obéir à Dieu. Et la manière dont il nous aide à obéir à sa volonté est aussi merveilleuse. Alors, il arrivera qu'automatiquement et sans rien demander, le Seigneur
nous secourra et pourvoira à tous nos besoins.